le foot, bienvenue chers followers, bien chers téléspectateurs à ce premier numéro de notre capsule Scène de CAN. Et oui, ça se passe chez nous, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour cette première édition, nous allons à la rencontre de ceux qui s'occupent de l'hébergement et de la restauration des délégations. Suivez-moi. Nous avons, mon équipe et moi, travaillé jour et nuit pour que tout soit fin prêt. De telle sorte que nous avons pris le temps donc de rénover certains étages, particulièrement les étages qui accueillent ces délégations-là. Nous avons refait donc la moquette, nous avons refait les intérieurs des chambres, apporté de la literie neuve, vérifié que toute la robinetterie et le système de chauffage d'eau fonctionnent normalement. Nous avons également par ailleurs, selon les réunions de préparation que nous avons eues avec l'équipe du Maroc, ils ont demandé à avoir une cuisine séparée. Nous avons donc acheté des fourneaux pour eux et mis en place une cuisine pour l'équipe marocaine. Mais ces équipes sont appuyés par le personnel de l'hôtel Montfébé qui leur apporte une assistance pour pouvoir satisfaire les besoins de la délégation marocaine. Un certain nombre de choses ont été entreprises. Nous avons accueilli l'équipe marocaine qui est arrivée la première. Elle a été suivie hier par celle de Comores. S'agissant de l'équipe marocaine, nous avons tenu déjà des séances de travail avec les principaux responsables de la délégation et nous avons donc, on s'est accordé sur un certain nombre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui tout marche bien, il n'y a aucune plainte, aucune récrimination à faire, aucune contestation soulevée. Les délégations sont accompagnées par des nutritionnistes, des médecins nutritionnistes qui chaque jour nous disent ce qu'ils veulent manger. Au vu donc de ces besoins exprimés, nous nous attelons à satisfaire ces besoins au jour le jour, parce que les menus changent chaque jour. Donc ces besoins sont définis par des nutritionnistes et nous les mettons en application au jour le jour à leur satisfaction. Notre rôle consiste en fait à nous assurer que les installations se font comme nous l'avions prévu dans chacun des hôtels et au fur et à mesure qu'une équipe s'installe ou une délégation, les membres d'une délégation s'installent, nous nous assurons que toutes les commodités prévues sont en train d'être respectées et nous réglons, vous savez, nous réglons les derniers détails qui pouvaient éventuellement se présenter ici et là pour que, avant le lancement, que tout soit OK. Les délégations arrivent, chacune a ses habitudes et elles s'installent. Nous sommes venus nous enquérir de comment est-ce qu'elles s'installent. Pour l'instant, à notre niveau, nous n'avons relevé aucun problème particulier. La commission, sous la supervision du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, se déploie progressivement dans chacun des hôtels à travers un Welcome Desk, un bureau qui est chargé de pouvoir accueillir le flot des hôtes relatifs à la CAN et une façon de désengorger un peu la réception de l'hôtel en termes d'accueil, en termes de prise en charge, en termes de préoccupations qui pourraient naître ici et là. Et nous sommes en ce moment justement en train d'implanter, donc de mettre en place ces Welcome Decks au fur et à mesure que nous avançons dans le jour J. Oui, l'hôtel Montfébé est un hôtel habitué à la gestion des grandes compétitions et nous n'avons aucun souci, comme je le disais tantôt jusqu'à présent, ils savent gérer cela, ils ne sont pas à leur première expérience, donc c'est vraiment un hôtel pour nous de prédilection dans le site de Yaoundé.
pas pour dire que les autres ne s'arriment pas, tout au contraire. Nous sommes ici dans le cadre de la vérification de comment est-ce que les choses s'installent et nous allons passer après dans les autres hôtels aussi pour nous assurer au fur et à mesure que les équipes arrivent. Elles ne sont pas arrivées tout d'un coup, donc c'est le Montfébé qui a commencé à accueillir, donc voilà, nous sommes ici dans ce cadre-là. Est-ce qu'on peut avoir les noms des autres hôtels aussi? Le nom des équipes? Les hôtels, oui, les noms des hôtels. Vous avez l'hôtel Falaise, vous avez l'hôtel Dieugga, vous avez l'hôtel Relax Palace. Dieugga reçoit 2 équipes, Falaise 2 équipes, et vous avez Relax Palace. Et le Montfébé qui aujourd'hui reçoit également 2 équipes. Nous avons en fait la restauration, il est de 2 ordres. La restauration en hôtel, qui est intégrée dans le package que chaque hôtel offre à la catégorie des délégations qui l'accueillent, que ce soit des équipes ou que ce soit les officiels. Pour les équipes, il y a un menu qui a été validé, un menu sportif qui a été validé, qui est soumis, n'est-ce pas, aux équipes qui sont libres de l'adopter comme tel ou alors d'apporter des aménagements suivant leur convenance en relation avec leur nutritionniste et les équipes de restauration de l'hôtel. Et il y a également la restauration hors hôtel, dans ce qu'on appelle les zones d'hospitalité dans les stades. Vous savez que les matchs se jouent à 17h et à 20h et entre les mi-temps, il y a également un menu qui a été validé par la CAF, un menu pour les buffets ou les cocktails entre les 2 matchs, du moins en mi-temps et entre les 2 matchs. Pour ceux qui devraient enchaîner au 2e match. Et pour nous journalistes, vous nous préparez quoi? On va manger quoi? Justement, dans les journalistes, vous savez que les dispositions sont prises également dans les stades. Les journalistes sont au feu de l'action et que même pendant les mi-temps, ils n'ont pas trop de temps. Parce qu'il faut qu'ils préparent, il faut qu'ils disent un peu ce qui s'est passé à la première mi-temps avant d'enclencher à la seconde mi-temps. Mais légèrement avant que le match ne commence, il est prévu dans les stades, dans les zones d'hospitalité que je disais tantôt, quelque chose dans ce sens. Alors, est-ce que vous, en tant que président de la commission, vous dormez? Nous essayons de tout faire pour avoir de l'énergie pour que ce moment de préparation puisse se dérouler le mieux possible pour que le séjour de nos hôtes puisse se passer de manière agréable et qu'on s'assure surtout qu'au soir du 6 ou du 8, pour dire 2 jours après la finale, que nos hôtes sont satisfaits et qu'ils aient envie de revenir au Cameroun. Bon, voilà, chers followers, chers téléspectateurs, c'est terminé pour ce premier numéro Scène de Cannes avec la commission hébergement et restauration du COCAN. Nous étions à l'hôtel Montfébé, ce mythique hôtel qui fait la fierté de notre cher 237 et qui a accueilli cette délégation marocaine dont la polémique a fait boum sur les réseaux sociaux. Vous avez donc eu l'exclusivité. Tout va bien, il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui ne le sont pas. Restez scotchés pour la prochaine édition de Scène de Cannes avec toujours plus d'exclusivité. La Cannes chez nous, c'est sucré.